Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre ami Prosper qui vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons avoir ensemble la parole de Dieu et on va essayer de voir comment marcher avec Dieu. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Comment marcher avec Dieu. Et pour cela, nous allons voir un exemple d'un homme qui a marché toute sa vie avec Dieu. Commençons alors. Pour comprendre ce que signifie marcher avec Dieu sur le plan spirituel, pensez à la façon dont vous marchez au sens propre avec un ami ou avec un proche. Réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec cette personne. Qu'entendez-vous de cet individu? Comment lui parlez-vous et comment vous comportez-vous face à lui? Lorsque vous promenez avec quelqu'un, vous et cette personne vous dirigez dans une direction. Vous avancez au même rythme, afin qu'aucun de vous ne soit laissé en arrière. Vous discutez ensemble et vous concentrez l'un sur l'autre. Un sentiment d'harmonie, d'unité et de communauté s'installe entre vous pendant la durée de la marche. Et c'est cela qu'Enoch a pu faire et réaliser. Et bien sûr, cela lui a valu d'aller au paradis sans connaître la mort. Genèse chapitre 5 verset 24 dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne le fit plus parce que Dieu le prit. La Bible contient différents exemples d'hommes et de femmes qui ont suivi Dieu. Enoch est le premier personnage biblique dont on dit qu'il a marché avec Dieu ou qu'il marchait avec Dieu. Il est probablement l'exemple le plus communément utilisé pour illustrer ce concept. Selon la Bible, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans et il engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus parce que Dieu l'avait pris. C'est Genèse chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24. Enoch était très proche de Dieu tout au long de sa vie, si proche de Dieu que celui-ci l'amena au paradis à la fin de sa vie. Et alors, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, pour marcher avec Dieu, il faut des choses à respecter. Il faut des choses à mettre en œuvre pour bien marcher ou bien pour marcher avec Dieu, comme l'a fait Enoch. Et pour cela, nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions vraiment marcher en harmonie avec notre Dieu. D'abord,
Détachons-nous des distractions. Avant de pouvoir vous concentrer sur Dieu, vous devez vous défaire de toutes les choses matérielles qui vous détournent de votre relation avec Dieu. Ces distractions ne sont peut-être pas des péchés en elles-mêmes, mais elles incluent tout ce que vous faites passer, consciemment ou consciemment, avant Dieu. Songez à nouveau alors que vous marchez avec un ami. Si votre ami passait tout le temps dans la marche sur son téléphone, au lieu d'interagir avec vous, la marche ne serait pas très agréable et vous ne marchiez pas véritablement ensemble. De la même façon, les choses sur lesquelles vous vous concentrez, au lieu de vous concentrer sur Dieu, vous empêcheront de véritablement marcher avec Dieu. Les péchés évidents ne sont pas les seuls éléments dont vous devrez vous méfier. Même les choses qui pourraient être bénéfiques pourront devenir des distractions néfastes si vous n'y pensez pas à garde. Par exemple, travailler dur et gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de votre famille est une bonne chose. Mais si vous devenez obsédé par le travail et l'argent au point de négliger votre famille et votre relation avec Dieu, vous avez laissé les éléments de devenir une distraction. Deuxièmement, lisons la Bible. Puisque Dieu ne demanderait jamais à quelqu'un de faire des choses qui aillent à l'encontre de la Bible, alors bien comprendre le livre saint est un bon moyen d'éviter les faux pas. C'est en lisant la Bible et en comprenant ce que dit la Bible qui va nous aider à éviter de faire des faux pas. Troisièmement, prions. La prière permet aux croyants de rester proches de Dieu et d'avoir une connexion personnelle avec lui. C'est en priant que nous développons une connexion personnelle avec Dieu. C'est en priant que notre relation personnelle va grandir avec Dieu. Et quatrièmement, méditons la parole de Dieu. La méditation est un concept parfois difficile à comprendre. Il s'agit ici surtout de passer du temps avec Dieu et de nous imprégner de sa parole. C'est en méditant et c'est en passant du temps avec Dieu, donc en méditant la parole de Dieu et en passant du temps avec Dieu, c'est ça qui nous amène, c'est ça qui nous aide à bien développer, à bien faire des liens avec Dieu, avec sa volonté. Et pour cela, ça va nous amener, ça va nous aider à marcher avec Dieu. Et c'est en marchant avec Dieu que nous n'allons pas faire de faux pas. C'est en marchant avec Dieu que l'ennemi, le diable, va nous fuir. Parce qu'il nous verra marcher avec Dieu. Il ne va pas nous approcher.
c'est en marchant avec Dieu que la porte vers le royaume des cieux va s'ouvrir. Et puis nous allons entrer facilement comme les autres gens, les autres personnes qui ont marché avec Dieu ont pu entrer et vivre dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la paix au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen.